Bonjour, aujourd'hui une recette qui nous vient des Pays de Loire. Une recette simple, facile et succulente. Nous allons réaliser un délicieux gâteau nantais. Pour cela, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel, un saladier, un bol pour mélanger le sucre glace et le rhum, une maryse, un fouet, un plat d'environ 22 à 25 cm de diamètre, un chinois. Bien entendu, il nous faut des ingrédients. Nous aurons besoin donc de 3 œufs, 40 g de farine, 150 g de sucre en poudre, 7 cl de rhum que nous allons diviser en deux parties, 2 cl de rhum, 100 g d'amandes en poudre, 125 g de beurre demi-sel, 5 cl de rhum et 90 g de sucre glace. Tout d'abord, nous allons bien sûr préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Fouetter énergiquement le beurre mou avec le sucre. Y incorporer les œufs un à un, bien mélanger. Incorporer la poudre d'amande, ajouter la farine tamisée sans pour autant trop mélanger. Ajoutez les 2 cl de rhum. Bien mélanger. Beurrez le plat. Y versez la préparation.
Cuire le gâteau à 180 degrés Celsius pendant 35 à 40 minutes. Une fois cuit, on va laisser refroidir le gâteau. Lorsque ce gâteau a refroidi, mélangez dans le bol le sucre glace et le reste de rhum, les 5 autres centilitres. Nappez le gâteau avec cette préparation. Ensuite, avant de le consommer, mettez votre gâteau 30 minutes au frais ou bien attendre environ 1 heure à température ambiante. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Qu'allons-nous boire sur ce fameux gâteau nantais? Bon, le gâteau nantais est quand même fait avec de l'amande, certes, mais avec aussi un petit peu de rhum. Ouais. Certains peuvent mettre un peu plus de rhum dedans que d'autres, ou sur le glaçage. Voilà, on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Oui, c'est une question de goût. Et on s'est dit qu'un petit rhum, ça pourrait être sympathique. Alors, pour changer et partir un petit peu en dehors, nous sommes partis sur Belize. L'entreprise s'appelle Faire, elle ne fait pas que du rhum, elle fait d'autres spiritueux. Sans un certain savoir. Faire. C'est en fait un rhum XO qui est obtenu à partir de mélasse. En fait, vous avez 2 types de rhum, celui qui vient du jus de canne frais, ouais, qui est typiquement le rhum traditionnel agricole de distillerie. Oui, celui qu'on trouve dans le Dom-Tom par exemple. Voilà, hein, voilà, c'est ça. C'est moins Cuba, c'est moins les îles Vierges. Ouais, ouais. Donc Faire a mis en place un système pour essayer d'avoir des produits de bonne qualité et des producteurs qui soient payés normalement. D'accord. Donc ils ont créé une coopérative, donc on est sur un produit équitable. La coopérative Belize Sugar Cane Farmers Associations, ça fait 6000 petits producteurs qui permettent de récolter la canne à sucre et d'en faire la mélasse pour pouvoir après avoir du rhum. Ça leur permet d'avoir un prix qui est fixe aussi, qui permet normalement de vivre correctement. Oui. Mais je ne l'ai pas pris uniquement parce que c'était un produit équitable, je l'ai pris parce que c'était bon aussi. Bon, bah, écoute, voilà. Alors Je suis désolée, la bouteille n'est pas neuve. Bah, tu l'as goûté, ça se voit. Nous. Ah bon, j'ai goûté ça déjà, j'ai pas le souvenir. Ça me dit rien du tout. Wow. Alors, c'est des verres spiritueux. Vous pouvez avoir les verres qui ont les pieds également, qui permettent de les tenir de cette manière, toujours. Ce qui va permettre de réchauffer un petit peu, de l'agiter. Et éviter, quand vous sentez du rhum, de vous faire une sniffette directe. Ça brûle les narines, vous faites comme ça. C'est assez agressif. Au-dessus, voilà, comme ça. Ça demande de le réchauffer un peu pour pouvoir obtenir plus de complexité et que certains arômes ressortent. Le premier nez qu'on va avoir sur le fer est plus sur le bois, puisque c'est un spiritueux, un rhum qui est élevé pendant 5 ans en fût de chêne américain. Ça parfume, mais ça ne permet pas, on ne cherche pas la micro-oxygénation du rhum. Ah oui. Voilà. On préfère faire l'évaporation naturelle nous-mêmes. Oui. C'est plus naturel comme tu dis. Voilà. Donc le premier nez, on va être sur la vanille et un petit peu plus sur le bois, alors que lorsqu'on va le réchauffer un peu et le laisser un peu s'ouvrir, on va avoir un petit peu plus sur les fruits qui vont se développer. On va avoir presque des notes légèrement chocolatées qui peuvent arriver également aussi, vous pouvez le percevoir. Donc c'est assez intéressant de prendre le temps. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup fument le cigare quand ils prennent un verre de rhum. Ça leur permet équitablement de savourer les deux. Donc je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu fruit sec, comme le raisin. Un peu. Ça me paraît. Peut-être. Corinthe. Peut-être.
Et puis après un peu d'autres fruits secs pour C'est avoir ça. un petit côté un petit peu plus macéré. Oui. Certes, parce qu'on est sur un produit qui a 40 degrés d'alcool. Un petit abricot un petit peu légèrement qui aurait été un petit peu confit. Et tu dis c'est fait avec la mélasse, c'est pas avec la canne à sucre? On sent la Alors canne à sucre. c'est fait avec la C'est tout de la est mélasse, obtenu, c'est tout vrai. est obtenu avec la- la canne à sucre. C'est la mélasse de canne. Voilà. C'est ça. La mélasse de canne à sucre. Voilà. Cette odeur est magnifique. La particularité pour moi de fer, c'est qu'il est entre la douceur et la vivacité. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de puissance au niveau de la bouche. Ça va très bien aller avec le côté un petit peu beurré du gâteau aussi, que je trouve plutôt un bon accord. Il y a certains rhums qui sont un peu juste lourds en finale. J'aime bien ce type de rhum. Oui, moi aussi, c'est très bien. Il a un côté charmeur. Qu'est-ce qu'on trinque avec le rhum? On peut tout faire. Alors, Santé. santé, santé à vous. Santé. Bon, on va se faire un petit goûter. Voilà. On va passer à la table, se faire un petit goûter avec ça. Se faire plaisir avec ce délicieux rhum fer et ce délicieux gâteau nantais. À bientôt pour une autre expérience, pour une autre vidéo et pour une autre Santé. bouteille. Santé, au revoir. Si le contenu de cette chaîne est à votre goût, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air sur vos vidéos préférées et partagez-les sur vos réseaux sociaux. Ah oui, laissez un commentaire ou un emoji si vous n'avez pas l'inspiration. Ça fait toujours plaisir, on adore les lire. Par avance, merci et à bientôt j'espère.